Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Le psaume 34, le verset 15. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite à vous abonner massivement, à appuyer sur le pouce levé, surtout à partager cet enseignement, afin de donner au travers de ce acte la possibilité à toutes ces personnes qui sont dans des contrées lointaines d'avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu, afin de les aider à changer leur manière de prier et surtout leur état d'esprit. De donner la possibilité à toutes ces personnes au travers de cet enseignement de sortir de l'obscurité, du célibat, de la maladie, de leurs difficultés, pour parvenir à la lumière de Christ. Vous pouvez le faire, à condition que vous acceptez de vous abonner et de partager cet enseignement. Que Dieu donc vous bénisse, vous que lui-même il a choisi d'avance pour être des instruments, pour maintenir et pour répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Qu'il vous donne au travers de sa bénédiction d'entrée dans l'accomplissement du désir de votre cœur, in the name of Jesus. Amen. Cette chaîne a été créée pour toutes les personnes en difficulté qui souffrent, toutes ces personnes qui sont frappées de pauvreté, de maladie, toutes ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur prière n'est pas exaucée, pourquoi les révélations ne s'accomplissent pas, pour toutes ces personnes qui hier étaient des anciens drogués, des braqueurs, qui étaient des prostituées, toutes ces personnes qui aujourd'hui ont accepté de changer de vie, mais qui sont rejetées par le monde d'aujourd'hui, par la société d'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont méprisées, qui sont regardées de travers ou de haut, toutes ces personnes dont le regard de la chair rejette. Non, mes frères et mes sœurs, n'ayez pas honte. Si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est Dieu qui vous y a conduit, car Dieu veut simplement vous tendre sa main. Dieu vous aime, Dieu nous aime tant. Dieu ne veut pas vous juger, mes frères et mes sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ en sacrifice pour que tous nous soyons sauvés. Dieu ne vient pas vous juger, il ne vient pas vous contrarier, au contraire, il vient vous sauver. Alors soyez la bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne a été créée pour vous. Cette chaîne a été créée pour que vous puissiez y trouver un refuge. Non, nous on ne juge pas. Nous on ne rejette pas, on accueille tout le monde. Surtout les personnes en détresse. Car il y a une vague de licenciement ici aux États-Unis qui inquiète. Les gens perdent leur travail, deviennent homeless, SDF. C'est triste. Il y a de l'espoir. Dieu veut vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et je vous invite à vraiment appuyer sur la cloche de notification afin que chaque jour, au travers de mes enseignements, le Seigneur puisse vous donner une lueur d'espoir et vous bénir. Merci Seigneur de visiter toutes ces personnes qui perdent leur travail en ce moment aux États-Unis et aussi partout dans le monde. Au nom de Jésus. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Un seul instrument, the Word of God. C'est le chemin que nous avons choisi, la parole de Dieu. Pour cela, il nous faut conformer notre vie à la parole de Dieu. Il nous faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. Il nous faut pratiquer la parole de Dieu. Il nous faut refléter, c'est le plus important, la parole de Dieu. Cette parole qui est source de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc nous devons avoir la foi, puis nous devons nous connaître nous-mêmes. Il est important. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement en ce qui concerne le mariage. Mais le thème du jour, ce sera la patience. Dieu est patient avec nous parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous transformer avant de nous conduire vers notre partenaire ou avant de conduire notre partenaire vers nous. Nous allons prendre le texte d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, qui dit, et je cite, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. » À la base, le projet d'union entre un homme et une femme relève de Dieu. C'était le projet de Dieu. Il est l'architecte, le concepteur et le réalisateur de son projet. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Cette promesse, Dieu nous dit qu'elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Car Dieu n'est pas un menteur. Longtemps tu pries. Longtemps tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur. Pourquoi tu ne te maries pas. Je voudrais te dire aujourd'hui, au travers de la parole, que le Seigneur t'invite à la patience. Car s'il tarde, c'est parce qu'il veut toi te sauver. C'est parce qu'il veut que ton mariage dure pour la vie éternelle. C'est parce qu'il veut trouver la bonne personne pour toi. C'est parce qu'il veut conduire la bonne personne vers toi. C'est parce qu'il veut conduire vers toi une personne
qui sera source de bonheur et de joie pour toi. Car le but du projet de Dieu est de combler le cœur de l'homme et de la femme. Si Dieu t'aide, c'est parce que Dieu veut que tu changes ton comportement. C'est pour cela l'exemple que je vais prendre, tu vas le comprendre. Une femme que je connais personnellement était dans une relation avec un homme marié. Au travers de cette relation, Dieu l'a invité à sortir de cette relation qui ne l'honore pas. Car cette personne est chrétienne. Cette personne a dit à Dieu, c'est parce que je n'ai pas de travail. Dieu est patient avec nous. Mais c'est parce que parfois, quand Dieu nous donne une révélation, quand nous prions, nous ne voyons pas le résultat, nous sommes tentés d'accuser Dieu. Ah, Dieu ne veut pas nous exaucer. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Pourquoi Dieu est silencieux? Dieu utilise le même chemin de sa patience pour nous sauver comme pour nous bénir. Dieu a usé de patience à l'égard de cette femme parce que Dieu ne voulait pas la perdre. Dieu ne l'a pas jugée. Dieu l'a invité à sortir de cette relation d'adultère. Dieu l'a invité à regarder à son baptême et à ne plus mener ce genre de vie qui ne l'honore pas lui Dieu. Mais il ne l'a pas jugée. Dieu ne cherche pas à la punir. Au contraire, il cherche à la sauver. Et Dieu donc va entendre le cri de cette femme. Dieu va la bénir en lui donnant un travail. Elle aura un revenu décent qui lui permet de vivre. Et donc cette femme va sortir de cette relation avec cet homme marié. Malheureusement, ayant obtenu un travail et un bon salaire, cette femme qui est devenue autonome, capable d'assumer ses charges, de payer son loyer, va malheureusement sortir avec un autre homme marié. Puis, elle va aller jusqu'à faire des enfants avec cet homme marié. Détruisant ainsi le projet de Dieu qui lui a uni cet homme à sa femme. Dieu encore a été patient avec cette femme. Le résultat, en voulant la sauver, elle l'a rusé avec Dieu. Pourtant, elle est chrétienne. C'est pour cela, parfois, Dieu tarde. Pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, pas parce qu'il ne veut pas réaliser le désir de notre cœur ou bien exaucer nos prières. Parce que ce qui glorifie Dieu, c'est que le mariage perdu dans le temps et pour l'éternité. Dieu ne veut pas te donner un homme, Dieu ne veut pas te donner une femme. Pour que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous puissiez divorcer. Non. Dieu a dit à cette femme, comme Dieu te dit aujourd'hui, j'ai un projet pour toi et sur ta vie. Dans mon projet de base, il y a un homme qui t'est attribué. Le sacrement du mariage t'est prédestiné. Mais c'est ton choix de partir devant le prêtre ou le pasteur ou je ne sais pas, c'est ton choix, toi et ton copain ou ton partenaire, de vous marier. Moi, je n'y suis pour rien. Mais simplement, attends que je conduise ton homme vers toi. Attends que je conduise ta femme vers toi. Car regardez, l'homme était assis. Dieu a créé l'homme. Il a observé l'homme. Il a vu que l'homme n'était pas heureux. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Puis, il a pris le temps de créer la femme. Quand il a créé la femme, il a pris le temps de la conduire. La Bible ne nous dit pas combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années se sont écoulés avant que la femme vienne à la rencontre de l'homme. La Bible nous dit simplement que Dieu a conduit la femme vers l'homme. C'est pour cela que Dieu est patient. C'est pour cela que Dieu t'invite à la patience. Parfois, si Dieu tarde, c'est parce que peut-être tu es quelqu'un d'impoli, tu es quelqu'un qui a un caractère dur, tu es quelqu'un peut-être qui n'écoute pas quand on parle. Tu es quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Tu es quelqu'un qui veut toujours commander, dominer. Et les fruits de la chair que tu manifestes s'opposent aux fruits de l'esprit. Dieu veut te sauver. Dieu t'invite à être transformé, à te laisser transformer par le Saint-Esprit. Dieu veut que tu crucifies les désirs de la chair à la croix au travers du Christ ressuscité d'entre les morts, qui lui est mort à la croix pour toi. C'est pour cela que Dieu te demande de mettre de l'eau dans ton vin. Dieu te demande de changer ton caractère, ton comportement. C'est pas parce que Dieu veut tarder avant de te donner ta femme ou ton mari. C'est parce que Dieu veut que tu sois d'abord transformé. Car cet homme ou cette femme qui va conduire vers toi, il veut que cette personne reconnaisse, identifie au travers de toi, l'os de ses os, c'est-à-dire que le caractère spirituel, celui qui est en toi à l'image de Dieu, comme on appelle ton homme intérieur. Car Dieu se respecte. C'est pourquoi Dieu choisit toujours des gens humbles pour réaliser son projet. Anne va dire, si tu daignes te souvenir de la misère de ta servante, ou bien si tu daignes te souvenir de la misère de ta servante. Moïse, un homme riche, qui habitait sous une tente, qui était capable de se jeter, de se prosterner devant des étrangers pour les inviter au partage. Moïse, un homme dont l'humilité a touché le cœur de Dieu.
Mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu veut te transformer. Et comme tu ne comprends pas depuis, c'est pour cela, tu penses que ça tarde. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Que Dieu te demande de déposer ton orgueil, de déposer ton dur caractère, de déposer ton impolitesse, de déposer ta sourdité. C'est-à-dire que tu ne veux pas écouter quand on te parle entre ses mains. Dieu veut te décharger de tout ce fardeau que peut-être tu ne te rends pas compte, qui constitue des obstacles au devant de toi. C'est pour cela, parfois, si tu n'as pas le discernement, tu ne connais pas les mystères cachés de la parole de Dieu, Dieu peut conduire peut-être un homme vers toi, ma soeur, ou bien une femme vers toi, mon frère, qui a un dur caractère, qui est impoli. C'est pas parce que Dieu veut te punir, parce que Dieu veut te briser d'abord. Afin qu'une fois brisé, devenu humble, tu sois une source de bonheur pour le partenaire qui l'a conduit vers toi. C'est pour cela que Dieu est patient. C'est pas parce qu'il n'entend pas tes prières, mon frère. C'est pas parce qu'il n'entend pas tes prières, ma sœur. C'est parce qu'il veut que tu arrêtes d'être impoli. C'est parce qu'il veut que tu arrêtes d'être orgueilleuse. Il veut que tu arrêtes de mal parler aux gens. Car les personnes qui parlent mal ne glorifient pas Dieu. Lisez le psaume 34. C'est pour cela que vous allez constater que soudainement, un homme peut-être qui était orgueilleux, impoli, subitement, il a rencontré une femme, il s'est marié. On n'entend plus parler. Et les gens sont étonnés. Mais depuis qu'il a rencontré cette jeune fille, il a rencontré son calmeur. Elle le maîtrise. Il ne dit plus un mot. Dieu a conduit un tel partenaire vers cette personne dans le but de briser la personne, afin de le combler. Dieu ne le brise pas pour le tuer, il le brise pour le sauver. Et c'est ce que certainement Dieu veut faire avec toi. Il veut que tu comprennes que c'est ton caractère qui a un problème, que c'est ton comportement qui a un problème. Il veut que tu comprennes qu'il est prêt à te donner ton homme, il est prêt à conduire ta femme vers toi. Mais est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? Si ça tarde, ce n'est pas de son ressort. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu dois changer. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu ne dois pas ruser avec lui. Par l'exemple de cette femme que je vous ai donné, des hommes aussi se comportent comme ça. Parfois, on manifeste la foi du singe. On dit à Dieu, je suis dans une relation avec une femme mariée ou bien avec un homme marié. Dieu me demande, quitte cette relation. Je dis à Dieu, donne-moi d'abord mon homme et puis je vais sortir de cette relation. Donne-moi d'abord ma femme et je vais sortir de cette relation. J'appelle cela la foi du singe. Car le singe, quand il attrape une branche, tant qu'il n'a pas encore attrapé une autre branche, il ne lâche pas. Ce qui veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est ça ton problème. Si donc tu n'écoutes pas Dieu, comment tu peux contribuer à réaliser son projet? Si tu n'écoutes pas ce que Dieu envoie devant de toi pour te parler, les serviteurs de Dieu qui te parlent, c'est Dieu qui te parle. Certaines personnes qui te disent, sors de cette relation, ou bien change ton comportement. Ou quand tu passes, on dit, cette personne est impolie, cette personne, elle est fière, orgueilleuse, cette personne, elle parle mal. L'image qu'on a de toi ne glorifie pas Dieu. C'est pour cela que Dieu veut que d'abord tu changes ça avant qu'il te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ce message que je suis venu partager avec toi. Que le Saint-Esprit t'aide à être totalement transformé. Et que si tu es dans une relation avec un homme marié, que cette parole de Dieu que tu as entendue ce matin te donne de sortir de cette relation et de faire confiance à Dieu, afin que Dieu lui-même te donne de rencontrer ton âme sœur et qu'ensemble vous preniez la décision de parvenir au sacrement du mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen.